Oui, bonjour à vous. Alors, une petite vidéo, celle-ci plus particulièrement pour mon ami et coéquipier Trading Joachim. Voilà, donc je lui apprendrai pas grand-chose sur ce que je vais dire, bien sûr, puisque bon, comme moi, il utilise le market profile, le volume profile et surtout la microstructure pour travailler le trading. Voilà, donc très rapidement, je voulais quand même vous montrer en quoi consiste le market profile. Là, nous sommes sur un graphique donc en mensuel, hein. Donc, ce mois-ci représente donc le mois d'avril qui est terminé et celui-ci le mois de mai qui vient donc de commencer. Voilà, donc j'avais tracé certaines zones, hein, qui pour moi devaient être travaillées, donc celle-ci en particulier. Hein, donc elle partait de là pour aller au moins jusqu'ici et vous pouvez voir que au moins sur la partie là, enfin celle-ci j'avais déjà tracée alors que le mois était en cours, hein, donc c'est pour ça que une partie de l'ellipse est cachée. Et vous pouvez voir que bon, une partie, la moitié a déjà été travaillée sur le mois d'avril et l'autre moitié est en partie travaillée donc sur le mois de mai. Voilà. Cette zone-là, c'était une zone aussi que j'avais repérée qui était à combler. Donc, elle est intéressante parce que elle a pu servir par moment de zone qui a été partiellement comblée ou voire même parfois de réjection, quoi, en fait, hein, puisque là on est sur un pic, voilà, TPO, donc qui peut effectivement où les cours peuvent s'attarder et donc où les cours peuvent aussi évidemment rebondir, quoi. Là, on voit le profil du mois de mai, donc qui est en construction, et vous voyez l'étendue du profil. Cette étendue-là, elle s'est réalisée dans la journée du 2 mai quand même, hein. Donc, vous voyez un petit peu la chute qu'il y a pu y avoir, et on a de nouveau rejoint donc cette zone qui était la zone que j'avais repérée. Donc, et comme vous pouvez constater, pour ceux qui utilisent le market profile, puisqu'on n'a pas qu'une simple épaisseur de TPO, en fait, le cours a bien descendu, le marché a bien descendu et est remonté immédiatement. Voilà, il a retracé. Mais cette zone-là a encore été intéressante puisque finalement elle a été de nouveau retravaillée, quoi. Alors ça c'est bon, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut travailler en market profile, c'est-à-dire faire de l'analyse mensuelle. Bon, je fais même de l'analyse weekly et journalière. Sur mon graphique journalier, on voit donc, oh là là, c'est assez large. Donc on voit les zones, je dirais TPO, hein, les TPO, les zones de single que j'ai tracées. Alors comme j'ai déjà dit précédemment, il y a les zones qui n'ont pas encore été comblées, il y a celles qui l'ont été, comme celle-ci, ou celle-là. Mais je les efface pas dans l'immédiat parce que je m'aperçois que finalement, quand elles sont pas vraiment très comblées, voilà, donc les cours reviennent dessus et pas seulement pour les combler, parfois pour rebondir. Donc je les garde parce que ça reste des zones très pertinentes. Voilà. Deuxième point, donc vous voyez, mes zones sont dessinées, donc elles apparaissent sur d'autres graphiques. Alors, pour Joachim plus particulièrement, qui m'a demandé comment j'avais travaillé la journée d'aujourd'hui, sachant donc la journée du 2 mai, sachant qu'il y avait une journée avec des annonces, voilà, sur les marchés américains qui pouvaient nous dire que bon, du coup, le dollar allait devenir un peu plus fort et que l'euro allait chuter. Ça, c'est ce qui était indiqué dans les calendriers économiques. Alors d'habitude, bon, comme je scalpe, d'habitude, quand il y a des annonces de cet ordre-là, moi je sors du marché, mais finalement j'avais une position en cours et j'ai pas voulu la lâcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pris une position, enfin, on va dire voilà, dans cette zone-là, hein, donc en forex, hein, bien sûr. Donc en forex, on peut, je dirais, s'autoriser à avoir des stops un peu plus larges, mais ceci dit, j'ai pas dépassé je pense les 7 pips, donc ça doit faire 14-15 ticks, voilà, en futur.
Donc je m'étais positionné plus exactement à cet endroit-là. Je vais me mettre quand même en 5 minutes parce que ça va être un peu plus parlant. Voilà, 5 minutes. Ça charge. Voilà. Du coup, est-ce que je suis moi? Ah oui, c'est sympa. Donc faut que je retourne. Faut que je retourne où je m'étais mis. Voilà, vous voyez. On a eu quand même toute une période. Voilà, mon ellipse elle est là, mais alors, on la voit très peu. On a eu toute une période comme ça un peu flap là où vous voyez, le VIX était vraiment très bas. Donc quasiment au niveau du zéro, hein, il a remonté un petit peu, mais bon, vous voyez. Donc moi j'ai pris une position dans cette zone-là, très large hein, évidemment, donc on est en 5 minutes, vous voyez un petit peu, hein, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enfin on a eu quasiment plus de 2 heures de flap comme ça, où vraiment le marché pas trop réagi. Et puis au moment de l'annonce, alors là, bon, une petite grimpette comme ça, pas grand chose. Et puis bloom, la descente qu'on a connue, notamment sur l'euro, quoi. Donc, pour pas vous raconter de bêtises, vous voyez, moi au pire, bon, j'avais pris position à peu près, pénible, à peu près à cet endroit-là. Donc à 38, 58, 59, on est monté à 38, 67. Voilà, donc ça fait quoi ça fait 8, oui, ça fait du 15 ticks, 7, 8 pips, quoi, en gros, vous voyez, hein, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis là, boum, ça a descendu méchamment, hein, puisque moi j'ai dû faire 37, 70 ticks. J'ai fait 70 ticks en fait. Bon, je me suis pris toute cette descente là, donc 70 ticks à 12, à 12,50, vous imaginez la somme. Ah, malheureusement, je suis en forex et croyez-moi, pour l'instant, je me positionne pas sur des sommes pareilles. Hein, surtout qu'en forex, le spread, si j'étais sur du pips ou du tick à 12,50 €, imaginez le spread que ça peut faire. Quoi. Là, ça fait peur quand même, hein, surtout quand on se prend 8, 8 pips comme ça de grimper. Quoi. Donc voilà, mais pour vous dire, quoi, hein, la belle descente. Et là, voilà, bon, on avait un VIX une fois de plus qui était quand même annonciateur de quelque chose qui allait se passer. Alors après, bon, pour moi, la difficulté, c'est de trouver euh, à quel moment finalement je peux avoir un signal haussier. Alors, j'avais repéré cette zone-là, hein, parce que vous voyez, on s'est retrouvé assez haut hein, au niveau du VIX, et j'avais tracé cette ligne en me référant déjà à des niveaux atteints, hein, des niveaux similaires. Et j'avais vu que quand on traversait cette zone-là, cette ligne-là, les cours pouvaient ensuite remonter. Voilà. Et bon, j'étais sur en plus une ancienne zone de single. Donc voilà, on l'a traversé, mais bon, il y a pas grand-chose hein, dans cette zone comme tic. Et j'avais quand même un doute. Hein. Je me suis dit, le cours va peut-être redescendre et redescendre plus bas. Et je m'attendais à ce qu'il aille peut-être davantage sur la VH annuelle de l'année précédente, voire même sur cette zone de single qui, celle-ci, n'a pas encore été travaillée. Donc je m'attendais plutôt à un rebond sur cette zone-là. Bah, finalement, voilà, ça s'est passé ici. J'avais quand même un signal qui était intéressant, qui pouvait me dire que ça allait se passer à ce moment-là. Et après, bah, pour ceux qui font l'euro, bon, vous voyez, hein, la descente qu'on a eue, bah, ça a retracé quasiment à l'identique de l'autre côté, comme quoi le juste prix, c'est pas celui que l'annonce économique a provoqué, mais c'est bien la remontée et là où le cours est arrivé. Hein. Donc voilà, bon, où est-ce qu'elle est ma VWAP? Ma VWAP jour, elle est là. Bon, on est au-dessus de la VWAP jour quand même, mais bon, voilà, hein, c'était là le juste prix finalement.
Quoi dire d'autre? J'avais regardé sur les volumes à balance ce que ça pouvait faire, donc vers 14h30. Bon, un peu compliqué quand même par rapport au volume à balance, hein. Pourtant j'avais surveillé tout ça. 14h30, toc toc toc. On est bien descendu quand même, hein. Incroyable. Voilà. Alors les volumes à balance, ben, on était là quoi, hein, en gros 14h, 15h35. Qu'est-ce qui s'est passé? 14h30, tac tac tac. Ouais, ça a commencé là. Bon, bah c'est parce que simplement ça a descendu un peu plus bas. Après, oui, effectivement, ça a redescendu plus bas. Et vous voyez, cette zone-là en jaune, c'est la zone que j'avais repérée sur le market mensuel, donc la zone qui reste à combler. Et regardez un petit peu la quasi-précision, hein, de cette zone-là. On est descendu juste en dessous. Là, on va dire que c'est un pic TPO, un POC, ce qu'on appelle un POC jour. Et donc, regardez, on a descendu, comme je disais tout à l'heure, sur l'ancienne zone de single et sur un POC annuel en fait. Voilà, on était sur le POC annuel. C'est quand même super, quoi, de précision. Voilà. Et après, au niveau des volumes à balance, bon, là, on était sur quelque chose qui nous indiquait peut-être une baisse. Ça a été très vite, hein, là, ça a duré 1 minute la bougie là. On avait de la balance, la short, ici sur cette partie, un delta qui est négatif mais qui s'affaiblissait par rapport au précédent. Donc ça pouvait être signe effectivement d'une remontée avec des volumes en nette augmentation aussi, quoi. Hein, donc vous voyez l'interprétation, hein, au niveau du delta et des volumes. Il faut se méfier parce que bon, on peut être sur un delta qui reste négatif mais qui s'affaiblit. Et ça, c'était le cas, moins 48, moins 21. Voilà. Et un volume qui devient beaucoup plus important. Donc voilà, ça peut, en tout cas dans l'interprétation que j'en fais, être signe aussi d'une remontée, quoi, qui a eu lieu. Et vous voyez, cette imbalance-là, bah, elle ne se justifiait pas puisque finalement, il n'y en a pas eu, quoi. On a des bougies qui étaient au même niveau, quoi. Voilà. Et après, bah, pareil, la lecture ne permettait pas vraiment de se fier aux signes d'imbalance qu'il y avait dans les mèches de ces bougies-là. Maintenant, j'ai envie de dire que quand il y a une annonce économique comme ça, bon, vous savez très bien qu'elle perturbe les cours et que du coup, bah, tout est un petit peu déraillé, quoi, hein. Et c'est difficile après de se référer voilà, au calcul qu'on a l'habitude de faire parce que ça s'excite dans tous les sens, quoi. Voilà, moi après j'avais plus trop de repères sur mes volumes à balance, alors que d'habitude c'est quand même assez, je vais pas dire assez précis parce que c'est du forex, ça c'est pas du futur, mais en tout cas bon, ça donne des meilleures indications que voilà. Et là on est redescendu beaucoup plus bas aussi, donc ouais, bof, attendez, je regarde. Là, on n'avait même pas de la balance haussière. Là, on avait la balance baissière. Bon, ça n'a quand même pas fait grand chose. On a fait 3 ticks, hein, donc il faut vraiment être en futur pour la saisir. Parce qu'en Forex, voilà, moi je serais sorti perdant là. Euh, Après, là, on avait la balance haussière sur cette partie-là. Et après, bon, on n'avait pas trop de lisibilité, quoi. Voilà. Donc, au niveau des imbalances, j'avais pas trop de signes. Voilà, bon, c'était une petite vidéo pour vous montrer cette journée d'aujourd'hui, quoi. Donc, la façon dont moi je trade, et bon, avec effectivement 70 ticks aujourd'hui, c'était plutôt sympathique. J'aurais dû doubler normalement mes gains et être au moins sur 140 ticks, puisque bon, j'avais quand même un beau signal au niveau du VIX que j'ai pas pris, mais bon, c'est comme ça, c'est la c'est le plaisir du trade, j'ai envie de dire, et puis bon, c'est pas on n'est pas toujours psychologiquement prêt à s'engager. Bon, moi j'étais peut-être déjà suffisamment satisfait
de mes 70 ticks et j'avais pas envie de prendre de risques. Voilà. Donc bon, c'est pas plus mal, hein, quelquefois, voilà, même si faut pas avoir de regrets, quoi, quand c'est comme ça. Voilà, bah merci. Au revoir. Oui, bonjour à vous. Alors, une petite vidéo, celle-ci plus particulièrement pour mon ami et coéquipier Trading Joachim. Voilà, donc je lui apprendrai pas grand-chose sur ce que je vais dire, bien sûr, puisque bon, comme moi, il utilise le market profile, le volume profile et surtout la microstructure pour travailler le trading. Voilà, donc très rapidement, je voulais quand même vous montrer en quoi consiste le market profile. Là, nous sommes sur un graphique donc en mensuel, hein. Donc ce mois-ci représente donc le mois d'avril qui est terminé et celui-ci le mois de mai qui vient donc de commencer. Voilà, donc j'avais tracé certaines zones, hein, qui pour moi devaient être travaillées, donc celle-ci en particulier, hein, donc elle partait de là pour aller au moins jusqu'ici et vous pouvez voir que au moins sur la partie là, enfin celle-ci j'avais déjà tracée alors que le mois était en cours, hein, donc c'est pour ça que une partie de l'ellipse est cachée. Et vous pouvez voir que bon, une partie, la moitié a déjà été travaillée sur le mois d'avril, et l'autre moitié est en partie travaillée donc sur le mois de mai. Voilà. Cette zone-là, c'était une zone aussi que j'avais repérée qui était à combler. Donc, bah, elle est intéressante parce que elle a pu servir par moment de zone qui a été partiellement comblée ou voire même parfois de réjection, quoi, en fait, hein, puisque là on est sur un pic, voilà, TPO, donc qui peut effectivement, où les cours peuvent s'attarder, et donc où les cours peuvent aussi évidemment rebondir, quoi. Là on voit le profil du mois de mai donc qui est en construction et vous voyez l'étendue du profil. Cette étendue là elle s'est réalisée dans la journée du 2 mai quand même, hein. Donc vous voyez un petit peu la chute qu'il y a pu y avoir et on a de nouveau rejoint donc cette zone qui était la zone que j'avais repérée. Donc et comme vous pouvez constater pour ceux qui utilisent le market profile, puisqu'on n'a pas qu'une simple épaisseur de TPO, en fait le cours a bien descendu, le marché a bien descendu et est remonté immédiatement. Voilà, il a retracé. Mais cette zone-là a encore été intéressante puisque finalement elle a été de nouveau retravaillée, quoi. Alors ça c'est bon, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut travailler en market profile, c'est-à-dire faire de l'analyse mensuelle. Bon, je fais même de l'analyse weekly et journalière. Sur mon graphique journalier, on voit donc, oh là là, c'est assez large. Donc on voit les zones, je dirais TPO, hein, les TPO, les zones de single que j'ai tracées. Alors comme j'ai déjà dit précédemment, il y a les zones qui n'ont pas encore été comblées, il y a celles qui l'ont été, comme celle-ci, ou celle-là. Mais je les efface pas dans l'immédiat parce que je m'aperçois que finalement, quand elles sont pas vraiment très comblées, voilà, donc les cours reviennent dessus et pas seulement pour les combler, parfois pour rebondir. Donc je les garde parce que ça reste des zones très pertinentes. Voilà. Deuxième point, donc vous voyez, mes zones sont dessinées, donc elles apparaissent sur d'autres graphiques. Alors, pour Joachim plus particulièrement, qui m'a demandé comment j'avais travaillé la journée d'aujourd'hui, sachant donc la journée du 2 mai, sachant qu'il y avait une journée avec des annonces, voilà, sur les marchés américains qui pouvaient nous dire que bon, du coup, le dollar allait devenir un peu plus fort et que l'euro allait chuter. Ça, c'est ce qui était indiqué dans les calendriers économiques. Alors d'habitude, bon, comme je scalpe, d'habitude, quand il y a des annonces de cet ordre-là, moi je sors du marché, mais finalement j'avais une position en cours et j'ai pas voulu la lâcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pris une position, enfin on va dire voilà, dans cette zone-là, hein, donc
en forex, hein, bien sûr. Donc en forex, on peut, je dirais, s'autoriser à avoir des stops un peu plus larges, mais ceci dit, j'ai pas dépassé je pense les 7 pips, donc ça doit faire 14-15 ticks, voilà, en futur. Donc je m'étais positionné plus exactement à cet endroit-là. Je vais me mettre quand même en 5 minutes parce que ça va être un peu plus parlant. Donc voilà, 5 minutes, ça charge. Voilà. Du coup, est-ce que je suis moi? Ah oui, c'est sympa. Donc faut que je retourne. Faut que je retourne où je m'étais mis. Voilà, vous voyez. On a eu quand même toute une période. Voilà, mon ellipse elle est là, mais on la voit très peu. On a eu toute une période comme ça un peu flap là où vous voyez, le VIX était vraiment très bas. Donc quasiment au niveau du zéro, hein, il a remonté un petit peu, mais bon, vous voyez. Donc moi j'ai pris une position dans cette zone-là, très large hein, évidemment, donc on est en 5 minutes, vous voyez un petit peu, hein, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enfin on a eu quasiment plus de 2 heures de flap comme ça, où vraiment le marché pas trop réagi. Et puis au moment de l'annonce, alors là, bon, une petite grimpette comme ça, pas grand chose. Et puis boum, la descente qu'on a connue, notamment sur l'euro, quoi. Donc, pour pas vous raconter de bêtises, vous voyez, moi au pire, bon, j'avais pris position à peu près pénible, à peu près à cet endroit-là. Donc à 38, 58, 59, on est monté à 38, 67. Voilà, donc ça fait quoi ça fait 8, oui, ça fait du 15 ticks, 7, 8 pips, quoi, en gros, vous voyez, hein, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis là, boum, ça a descendu méchamment, hein, puisque moi j'ai dû faire 37, 70 ticks. J'ai fait 70 ticks en fait. Bon, je me suis pris toute cette descente là, donc 70 ticks à 12,50, vous imaginez la somme. Ah, malheureusement, je suis en forex et croyez-moi, pour l'instant, je me positionne pas sur des sommes pareilles. Hein, surtout qu'en forex, le spread, si j'étais sur du pips ou du tick à 12,50 €, imaginez le spread que ça peut faire. Quoi. Là, ça fait peur quand même, hein, surtout quand on se prend 8, 8 pips comme ça de grimper. Quoi. Donc voilà, mais pour vous dire, quoi, hein, la belle descente. Et là, voilà, bon, on avait un VIX une fois de plus qui était quand même annonciateur de quelque chose qui allait se passer. Alors après, bon, pour moi, la difficulté, c'est de trouver euh, à quel moment finalement je peux avoir un signal haussier. Alors, j'avais repéré cette zone-là, hein, parce que vous voyez, on s'est retrouvé assez haut hein, au niveau du VIX, et j'avais tracé cette ligne en me référant déjà à des niveaux atteints, hein, des niveaux similaires. Et j'avais vu que quand on traversait cette zone-là, cette ligne-là, les cours pouvaient ensuite remonter. Voilà. Et bon, j'étais sur en plus une ancienne zone de single. Donc voilà, on l'a traversé, mais bon, il y a pas grand-chose hein, dans cette zone comme tick. Et j'avais quand même un doute. Hein. Je me suis dit, le cours va peut-être redescendre et redescendre plus bas. Et je m'attendais à ce qu'il aille peut-être davantage sur la VH annuelle de l'année précédente, voire même sur cette zone de single qui, celle-ci, n'a pas encore été travaillée. Donc je m'attendais plutôt à un rebond sur cette zone-là. Bah, finalement, voilà, ça s'est passé ici. J'avais quand même un signal qui était intéressant, qui pouvait me dire que ça allait se passer à ce moment-là. Et après, bah, pour ceux qui font l'euro, bon, vous voyez, hein, la descente qu'on a eue, bah, ça a retracé quasiment à l'identique de l'autre côté, comme quoi le juste prix, c'est pas celui que l'annonce économique
à provoquer, mais c'est bien la remontée et là où le cours est arrivé, hein. Donc voilà, bon, où est-ce qu'elle est ma VWAP? Ma VWAP jour, elle est là. Bon, on est au-dessus de la VWAP jour quand même, mais bon, voilà, hein, c'était là le juste prix finalement. Quoi dire d'autre? J'avais regardé sur les volumes à balance ce que ça pouvait faire, donc vers 14h30. Bon, un peu compliqué quand même par rapport au volume à balance, hein. Pourtant j'avais surveillé tout ça. 14h30, toc toc toc. Ah ouais, on est bien descendu quand même, hein. Incroyable. Voilà. Alors les volumes à balance, ben on était là quoi, hein, en gros 14h, 15h35. Qu'est-ce qui s'est passé? 14h30, tac tac tac. Ouais, ça a commencé là. Bon bah c'est parce que simplement ça a descendu un peu plus bas. Après oui effectivement ça a redescendu plus bas. Et vous voyez cette zone là en jaune, c'est la zone que j'avais repérée sur le market mensuel, donc la zone qui reste à combler. Et regardez un petit peu la quasi-précision, hein, de cette zone-là. On est descendu juste en dessous. Là, on va dire que c'est un pic TPO, un POC, ce qu'on appelle un POC jour. Et donc, regardez, on a descendu, comme je disais tout à l'heure, sur l'ancienne zone de single et sur un POC annuel en fait. Voilà, on était sur le POC annuel. C'est quand même super quoi, de précision. Voilà. Et après, au niveau des volumes à balance, bon, là, on était sur quelque chose qui nous indiquait peut-être une baisse. Ça a été très vite, hein, là, ça a duré 1 minute la bougie là. On avait de la balance, la short, ici sur cette partie, un delta qui est négatif mais qui s'affaiblissait par rapport au précédent. Donc ça pouvait être signe effectivement d'une remontée avec des volumes en nette augmentation aussi quoi. Hein, donc vous voyez l'interprétation, hein, au niveau du delta et des volumes. Il faut se méfier parce que bon, on peut être sur un delta qui reste négatif mais qui s'affaiblit. Et ça, c'était le cas, moins 48, moins 21. Voilà. Et un volume qui devient beaucoup plus important. Donc voilà, ça peut, en tout cas dans l'interprétation que j'en fais, être signe aussi d'une remontée quoi, qui a eu lieu. Et vous voyez, cette imbalance-là, bah, elle ne se justifiait pas puisque finalement, il n'y en a pas eu quoi. On a des bougies qui étaient au même niveau quoi. Voilà. Et après, bah, pareil, la lecture ne permettait pas vraiment de se fier aux signes d'imbalance qu'il y avait dans les mèches de ces bougies-là. Maintenant, j'ai envie de dire que quand il y a une annonce économique comme ça, bon, vous savez très bien qu'elle perturbe les cours et que du coup, bah, tout est un petit peu déraillé, quoi, hein, et c'est difficile après de se référer voilà, au calcul qu'on a l'habitude de faire parce que ça s'excite dans tous les sens quoi. Voilà, moi après j'avais plus trop de repères sur mes volumes à balance alors que d'habitude c'est quand même assez, je vais pas dire assez précis parce que c'est du forex, ça c'est pas du futur, mais en tout cas bon, ça donne des meilleures indications que voilà. Et là on est redescendu beaucoup plus bas aussi, donc ouais, bof, attendez, je regarde. Là, on n'avait même pas de la balance haussière. Là, on avait la balance baissière. Alors, ça n'a quand même pas fait grand chose. On a fait 3 ticks, hein, donc il faut vraiment être en futur pour la saisir. Parce qu'en Forex, voilà, moi je serais sorti perdant là. Euh, Après, là, on avait la balance haussière sur cette partie-là. Et après, bon, on n'avait pas trop de lisibilité, quoi. Voilà. Donc, au niveau des imbalances, j'avais pas trop de signes. Voilà, bon, c'était une petite vidéo pour vous montrer cette journée d'aujourd'hui, quoi. Donc, la façon dont moi je trade, et bon, avec effectivement 70 ticks aujourd'hui, c'était plutôt sympathique. J'aurais dû doubler normalement mes gains et
être au moins sur 140 ticks, puisque bon, j'avais quand même un beau signal au niveau du VIX que j'ai pas pris, mais bon, c'est comme ça, c'est la, c'est le plaisir du trade, j'ai envie de dire, et puis bon, c'est pas, on n'est pas toujours psychologiquement prêt à s'engager. Bon, moi j'étais peut-être déjà suffisamment satisfait de mes 70 ticks et j'avais pas envie de prendre de risques, voilà. Donc c'est pas plus mal, hein, quelquefois, voilà, même si faut pas avoir de regrets, quoi. C'est comme ça. Voilà, bah merci. Au revoir.